Après avoir vécu plus de la moitié de ma vie en Europe, je me suis retrouvée à devoir retourner au Cameroun pour organiser le deuil de ma maman. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Et c'est aujourd'hui qu'on va faire sa levée de corps. Dans un pays où je n'avais presque plus de repères, pas vraiment de contact, et je ne savais pas par où commencer. C'est le convient de ma mère. Quand carrément percé, là. On dit que si on t'explique le Cameroun, tu comprends ça quand t'as pas bien expliqué. Dans le pays, il faut apprendre à arrêter son cœur. Comment dire que chez nous, tombe. Arrête ton cœur. Sinon, c'est l'AVC qui va te prendre. Ça a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Mais il fallait que je sois forte et que j'y arrive. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment j'ai fait. Les étapes, les prestataires, les difficultés que j'ai rencontrées. Si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors ça en vaut la peine. Donc 3 jours après avoir organisé la veillée à Manchester, comme vous avez vu dans le vlog précédent, mon mari et moi, nous avons pris l'avion pour le Cameroun. C'était le voyage le plus difficile de ma vie. Heureusement que je n'étais pas seule. Heureusement qu'il était là avec moi. On dit que le beau est venu avec les wedding bangs. Allez, c'est un peu. J'avais comme la boule au ventre, j'avais des envies de vomir, je ne me sentais pas bien. J'ai d'ailleurs fait une petite crise lorsqu'on s'est arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle. Je crois que c'était en fait le trac, la peur de tout ce qui m'attendait au Cameroun. Devoir gérer l'organisation des obsèques, devoir gérer les humeurs des gens, c'était assez difficile pour moi. J'avais envie de fuir, mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas parce que maman comptait sur moi et il fallait que je reste forte pour elle. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu de me donner la sagesse de pouvoir gérer les situations, de pouvoir gérer les êtres humains. Parce que je peux vous dire que c'est la partie la plus difficile dans un deuil. Alors la première chose que j'ai dû organiser et qui est vraiment la base de tout, c'était de trouver un prestataire pour la location des tentes et des chaises. Le deuil au Cameroun se passe en 3 étapes. Il y a la levée de corps le jeudi. Après la levée de corps, il y a une messe à la maison. Ensuite, il y a la veillée et ensuite le départ pour le village le vendredi. Nous, dans notre cas, vu qu'on était en Europe, on a décidé d'ajouter à ce programme une messe qui aura lieu à la maison le mardi avant la messe de la veillée de jeudi. Donc, du coup, on a décidé de négocier la location des chaises pour toute la semaine, commençant de mardi jusqu'à vendredi, avec des tentes comme option. C'est pas obligatoire, ça dépend entièrement de vous et de votre budget. Mon grand frère a fait un très bon boulot en ce qui concerne vraiment la gestion de ces tentes et de ces chaises. Je trouve qu'il a négocié un très bon prix, même comme papa n'était pas très d'accord avec nous. Les tentes et les chaises étaient de très bonne qualité et surtout propres, et c'est exactement ce qu'on voulait. Repose au nom du Seigneur. Donc, après la messe, bien sûr, il faut prévoir un buffet pour recevoir tous ceux qui sont venus à la maison. Donc, pour ce jour, on a fait appel à un service-traiteur qui nous a fait des amuse-bouches. Franchement, le service était génial. La présentation parfaite, la quantité exceptionnelle et elle a préparé en quantité industrielle. Jocelyne, va les vrais, voici maintenant qui sont dépassés. C'est que qui t'a gâté comme ça là? En plus du repas du service-traiteur, j'ai la maman d'une amie à moi en Angleterre qui est venue avec une grosse marmite de coquilles. Franchement, ayez les amis que vous méritez dans vos vies. Une fois que tout l'espace était mis en place, il fallait maintenant créer un cadre digne pour rendre hommage à maman. Et ça passe par la décoration funèbre. Trouver un prestataire pour faire la décoration funèbre de maman à la maison était l'une des tâches les plus difficiles dans toute l'organisation des obsèques. J'ai eu 2 propositions, mais il y a un qui m'a particulièrement marqué par son sens de l'écoute, par sa simplicité et sa facilité à communiquer. Parce que s'il y a une chose dont je me suis rendu compte au pays, c'est que les gens ont de la peine à communiquer. Quand les gens viennent te voir avec des idées, ils sont figés, ils ne sont pas maniables, ils ne sont pas flexibles. Mais ce monsieur, il a fait preuve de compréhension, de flexibilité. Il m'a écouté, il m'a fait des suggestions. Et le feeling est passé entre nous dès le premier contact. Donc ils sont arrivés à la veille de la levée qui était le mercredi soir. Ils ont travaillé toute la nuit d'arrache-pied
pour se rassurer que lorsque je me réveille le matin, je retrouve la décoration qu'il m'avait promis, dont on a parlé pendant des semaines. C'est vrai que j'avais excessivement peur parce que je savais exactement ce que je voulais pour la décoration funèbre de maman et j'avais peur qu'il ne réussisse pas. Lorsque je me suis réveillée le lendemain aux alentours de 6 heures, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai couru au salon pour voir l'état de la décoration et là, j'étais émerveillée par le travail qu'il a fait. C'était exactement comme on s'était dit, c'était exactement ce que je lui avais demandé. Il a réussi cette décoration à 200%. C'est un monsieur professionnel qui a vraiment le sens de l'attention, attention to details, et qui a vraiment à cœur de satisfaire son client. Et ne serait-ce que pour ça, il mérite que je lui fasse le maximum de publicité. L'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment à cœur de mettre en évidence le savoir-faire de beaucoup de prestataires au Cameroun qui malheureusement ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui malheureusement se font connaître de bouche à oreille et j'aimerais vraiment les aider du mieux que je peux parce que je trouve qu'ils m'ont beaucoup soutenu pendant le deuil de ma maman. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être endeuillé et de devoir travailler avec des prestataires qui ne respectent pas leurs paroles. Et j'ai eu la grâce que Dieu a mis sur moi de bonnes personnes comme Alain qui a fait un boulot de ouf. Franchement, vous-même, regardez-moi cette décoration. Elle est épurée, elle est simple, elle est belle, comme moi, comme maman. L'un des dilemmes que j'ai eu par rapport à cette décoration funèbre, c'est le fait que vous voyez cette grosse armoire en bibiga dans le salon principal. Certains décorateurs me disaient qu'il fallait carrément qu'on le recouvre d'un drap blanc parce qu'on ne peut pas laisser une armoire dans le salon funèbre. Et ça, franchement, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi? Et beaucoup de gens me disaient, non, ça se fait pas, il faut couvrir, il faut cacher. Mais à la fin, je me suis dit, maman aimait le bois. Elle aimait le bibinga. C'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, son cercueil, j'ai choisi du bibinga, du bois 100% naturel. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il faut absolument couvrir cette armoire? On a causé avec Alain, on a travaillé ensemble, on a imaginé une décoration funèbre qui pourra inclure cette armoire. Tout ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement retirer les plats et décorer avec des fleurs naturelles, du vert, du blanc. Et j'ai aussi choisi de rajouter des photos des gens qu'elle aimait, que j'ai fait imprimer. J'ai mis dans des cadres, notamment des photos avec ses frères, avec sa mère, avec ses neveux et avec ses nièces. Et je trouve que tout ça là, ça blendait bien dans la décoration, cette armoire même avec sa place, parce que c'est l'armoire que maman a design, c'est l'armoire qu'elle aime. Pourquoi il fallait absolument qu'on retire ou qu'on cache? Moi, ce que je voudrais donner comme deuxième conseil ici, c'est que lorsque vous êtes au Cameroun, lorsque vous avez une idée, laissez-vous accompagner, mais ne vous laissez pas étouffer par des suggestions, parce qu'on peut penser autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. Peut-être grâce à moi, aujourd'hui, les gens auront le courage de faire une décoration funèbre avec des meubles parmi. Donc voilà le résultat final. Je suis trop contente du résultat. J'étais vraiment émerveillée et j'étais très très contente. Là, à ce moment donné, c'était le jour de la levée de corps. J'avais la boule au ventre. J'ai vomi 2 fois ce matin-là. Tellement j'avais peur de ce qui allait se passer à la morgue. Parce que ça faisait exactement 3 semaines que je n'avais pas vu maman. Je l'avais vue avant de repartir pour l'Angleterre. Mais je n'avais plus revu depuis. Je ne savais pas dans quel état elle se trouvait. Donc, une fois que j'ai fini avec l'intérieur, je suis allée à l'extérieur pour checker un peu comment ça se passait. Là, on a disposé les chaises de façon un peu différente par rapport à mardi parce que là, on attendait plus ou moins 400 personnes sur place et les gars avaient fait du bon boulot, donc c'était bon. Tout ce qui me restait à faire, c'était de finaliser ce petit espace-là qui sera pour le buffet, pour les élites, les VIP, comme ils aiment bien les appeler au Cameroun, pour le soir parce que je sais qu'une fois après la levée de corps, je serai tellement affectée que je n'aurai plus la force ou même l'esprit ou bien même le cerveau de faire quoi que ce soit. Donc j'essayais d'apprêter le maximum de choses que je pouvais apprêter avant la levée. On va boire le jus. Boire le jus. Tu bois quelque chose, tu manges, c'est sûr. Une fois arrivée à la morgue, Dieu merci, je n'avais rien à faire à ce niveau parce que l'hôpital général de Yaoundé vous propose un service VIP qui vient avec une salle climatisée, les chaises sont classées, tout est prêt, vous avez juste à venir, vous installer, faire votre messe, faire ce que vous avez à faire et repartir. Là, franchement, c'est un travail en moins. C'est vrai que c'est des frais, ça coûte un peu plus cher,
Mais franchement, moi, je recommande à 200% si vous pouvez vous le permettre parce que moins tu as des responsabilités, mieux tu te portes dans l'organisation des obsèques. Et la salle était magnifique. Et la sonorisation était d'une très bonne qualité. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Et c'est aujourd'hui qu'on va faire sa levée de corps. Après la mise en place et la décoration, il y avait une autre étape encore plus délicate à gérer. Tout ce qui concerne le cercueil, le corbillard et le protocole. Alors nous avons eu la chance de pouvoir trouver un prestataire qui nous proposait ces 3 services-là, c'est-à-dire le cercueil, le corbillard et le protocole. Franchement, j'étais très contente du choix de ce cercueil parce que ça représentait maman, c'était du bibiga, c'était des matières naturelles. Le protocole, je recommande à 200% et dit qu'on a hésité, on a presque failli ne pas les prendre. On pensait qu'on pouvait utiliser des gros bas de la famille, mais je peux vous dire, les gars, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il faut porter le cercueil de la morgue jusqu'à la salle. Ensuite, de la salle jusqu'à la voiture. Ensuite, de la voiture à la maison. Ensuite, une fois au village, de la maison. Donc, il y a beaucoup de moments où il faut porter le cercueil. Et si vous utilisez des matières nobles telles que le bibiga, le cercueil pèse beaucoup et il vous faut des professionnels. En plus du fait qu'ils vous aident à porter le cercueil, je trouve qu'ils apportent une certaine prestance, une certaine, something chic about the whole thing. Et moi, franchement, c'était de l'argent bien investi et je ne regrette pas du tout. Parce qu'ils vont vous aider à porter le cercueil, ils vont vous aider à gérer tout ce qui est protocole, comme on vous dit, faire asseoir les gens. Ils vont vous aider à protéger le corps tout au long de la veillée. Ils servent beaucoup. Franchement, je recommande à 200%. Donc, après la levée du corps le jeudi, il y a une messe à la maison le soir, suivie d'une veillée jusqu'à l'aube. Alors là, on a un buffet qui a été offert par ma belle-sœur chérie, Jamila. Gros bisous à toi si tu passes par là. Donc, c'était un buffet, il y avait un peu de tout. C'est le buffet pour les élites, pour les grands, pour les papas, pour les mamans. Et aussi, il y avait aussi un autre menu qui est prévu à l'extérieur qu'on va partager partout. C'est du beignet haricots, c'est du thé, c'est du chai, c'est du pain chargé. En fait, c'est de tout. Beaucoup de nourriture, beaucoup de nyama. C'est que derrière les beignets là. On va les baigner en live. Maman, les félicitations. On va les baigner en live. Le café en live. C'est bon. Ça donne. Elle mérite. Alors, c'est comme ça que ça se passe des veillées au Cameroun. Si vous êtes étonnés, il y a un monde fou. Je crois qu'on avait presque 300 à 400 personnes à la maison le soir là. Donc, les enfants partageaient le beignet haricots, pain chargé, bouilli, thé, café, jus, boisson, bière et tout. Et maintenant, à l'intérieur, il y avait un autre repas pour les papas, les mamans qui, les élites qui buvaient du Medoc. Voilà, Medoc, j'ai appris ça au pays. Le Medoc, c'est le vin des grands. Et là, le corps est là, vous voyez, les gardes de la sécurité du protocole sont là, ils veillent sur le corps. Et puis, tout le long de la soirée, on a des animations, on chante, on danse, on veille jusqu'au matin. Ah ça, le monde. Quartier surchargé. Donc, on va veiller toute la nuit et aux environs de 4h30, on va commencer à embarquer pour le village. Les fleurs qu'on a utilisées pour la décoration funèbre à Yaoundé, on va les transporter avec nous au village parce qu'on va utiliser les mêmes fleurs pour le village. Ce sont des fleurs importées. Elles coûtent un peu cher, mais je trouve que cela vaut la peine parce qu'elles vont vous permettre de décorer non seulement Yaoundé, mais aussi le village. C'est le départ pour le village. Les voitures sont positionnées.
En route pour Banjul. Maintenant, nous accompagnons maman dans sa dernière demeure. Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer, il faut seulement vivre en fait. Elle vient de sortir de sa maison. Et elle est en route pour sa dernière demeure à Banjul. Chose du Cameroun. C'est le convient de ma mère. Quand carrément percé les hauts. Nous voici donc bloqués à Bafia. Le ciel qui s'assombrit. Amel, elle est fâchée en fait. Qu'est-ce que vous avez fabriqué pour faner le corps, percer les roues d'un corbillard. Le pays perce carrément les roues d'un corbillard. Voilà, regardez le ciel. Regardez le ciel. Ma mère est fâchée. Elles sont jamais la pensée de l'Éternel. Regardez le ciel. Regardez Abafia. Ils jouent même avec la mère là. On la connaît même. Regardez. Ils ont attaqué la princesse de l'Éternel. Ma mère est fâchée. Que bon, c'est bon là. Je vais quitter de Bafia. Je vais rentrer chez moi. Le vent qu'elle est en train d'envoyer. On dit que si on t'explique le Cameroun, tu comprends ça quand tu n'as pas bien expliqué. Dans le pays, il faut apprendre à arrêter son cœur. Comme on dit que chez nous, tom. Arrête ton cœur. Sinon, c'est la l'AVC qui va te prendre. Parce que si on te raconte l'histoire, si tu ne veux pas comprendre. Tout ça pour 500. Aïe. Voilà donc, après on a fait combien de temps ici là? C'est 2 heures. 2 heures, nous voici en train de repartir de Bafia au péage. Si on part comme ça, imagine on part comme ça, il demande encore de payer. Sans payer, il ne peut même pas. Il va dépenser combien pour changer. On fait comme un chou. On bagarre. En tout cas, et tout le monde a un jogging, Michel. Tu vois, on est prêt. Nous voici donc en train de partir. Qui veut d'abord venir vivre ici là? Où t'avais bien? Il a seulement glissé. C'est sûr. C'est sûr qu'il esquivait quelque chose de vrai. À grâce de Dieu. Hein? Il a fait comment? Il dormait au volant. Bienvenue au village, maman. Dans ta dernière demeure. On t'accompagne. Dans ta dernière demeure. Bienvenue au village. J'ai passé le maximum de mes vacances. Bienvenue à Son Banjul. Nous voici donc arrivés à Banjul sains et saufs malgré les péripéties qu'on a eues en route. Comme vous pouvez le constater, on a amené avec nous le service protocole avec lequel on a travaillé à Yaoundé. Tellement on était satisfaits de leur service, on était satisfaits de ce qu'ils nous ont proposé, de leur professionnalisme. Ils nous ont proposé qu'ils pouvaient nous suivre au village à Banjul et on a négocié le prix. Donc franchement, je recommande ce service de protocole à 100%. Je mettrai le lien sous la barre de description de tous les prestataires que je recommande. Ne vous inquiétez pas. La dame chez qui on a pris le cercueil aussi, elle était très gentille, très serviable. Franchement, vous pouvez aller là-bas. Je mettrai son numéro aussi
Le corbillard en lui-même, la voiture était de très bonne qualité. Je recommande, mais par contre, le conducteur du corbillard, je ne recommande pas du tout. Parce que c'est à cause de lui qu'on a eu ce souci. C'est à cause de lui que la roue de maman a été percée parce qu'il était trop pressé. Il filait, il ne respectait rien. Et apparemment, c'est parce qu'il avait une autre cause qu'il devait faire sur Banjul. Il était pressé d'arriver vite à Banjul pour vite repartir. Et cela nous a coûté 3 heures à Bafia et ça nous a presque mis en danger, je dirais. Voici, on va arriver à la dernière demeure. On est arrivé, maman. Donc, une fois arrivé sur place, la première des choses qu'on a fait, c'est qu'on a déchargé les fleurs et on est allé refaire la mise en place au village. Et franchement, je vous jure, c'était magnifique. Je vous recommande ce décorateur funèbre. Je vous recommande les fleurs qu'il va vous recommander parce que ces fleurs durent très longtemps et ça vous empêche de devoir payer 2 fois la décoration à Yaoundé et au village. Bienvenue dans mon village. Bienvenue à Banjul, plus précisément à Sou. Les vendeurs de bière sont déjà en poste. Feels good to be back home though. Feels very, very good to be back in my land. Une fois arrivé au village, comme on peut le constater, le prestataire avait déjà installé les tentes. Franchement, trop beau. J'étais déjà excitée de l'avant-goût de ce que je voyais. Il faut savoir que dans l'organisation des obsèques au Cameroun, la partie la plus importante, c'est la veillée au village et l'enterrement le samedi. Donc, c'est là-bas que vous allez mettre le paquet. C'est là-bas que vous allez dépenser le plus d'argent. Et le choix du prestataire est vraiment très important. Alors, nous, on avait 2 buffets. On avait un buffet en haut, comme vous pouvez le constater. Ils avaient déjà commencé à mettre leur tente. Ensuite, on avait un buffet en bas chez papa. Ce qui est bien, c'est qu'ils avaient déjà installé les tentes, les chaises étaient déjà là. Donc, du coup, on en a profité pour faire notre veillée. Voilà, on n'avait pas à se stresser par rapport à la location des chaises et des tentes. Merci à vous, monsieur de Akkad. Donc, on a profité pour faire notre veillée au calme. Maman, c'est pas ici qu'il y a le réseau. Il descend en train de faire le tour. Je connais les messieurs arrêtés. Et Manu? Ah non, tu étais après Manu, c'est ça, non? Non, elle était de ce côté, moi j'étais là-bas. Ah, okay, vas-y. Ça, c'est une très bonne idée avec les petits piments à côté. Non, on trempe. Finis ici, là. Mathieu, il n'est plus de cuidant. Ne me demande plus les cuidants. Maman, je vais piquer ma barre. Non, je fais la pile. Maman, écoute tout ça, gros. Say hello to YouTube, Mathilde. Ma belle soeur dit bonjour à YouTube. Soya à Banjul, à Braise, les petits plats de Tati en direct. Nous allons manger vivant. Tout le monde dit que c'est tellement bon. Ah. Les chefs en poste. C'est seulement le feu qui veut nous tuer. C'est seulement le feu. Eh bien, on va essayer le feu là. Ok, non, mais il a compris. On va essayer le feu là. Et prochain, c'est quoi? Le porc? Oui, gamin. Là, c'est la vraie position. C'est la coupure de beignets en direct. Vous voyez comment on coupe les beignets dans le feu de bois. Eh, maman Hélène, en tout cas, on t'aura pleuré. Elle est alors à la tactique. Le feu de bois. On a fait beau, hein. Je mange qu'avec les yeux, je ne peux même pas manger dans le là. J'ai trop fumé la nourriture. Les odeurs même. Je suis même fatiguée. Allez, souris, grande sœur. Cheese. Vous devez alors la vie, hein. Allez.
day. Donc là, on se retrouve le matin de l'enterrement. Voilà, le jour fatidique, le dernier jour en fait que je passe avec ma maman. Les gens du service traiteur avaient déjà commencé la mise en place. Pareil aussi pour ceux du haut, la mise en place avait déjà bien avancé. Les tables, les chaises étaient installées. Voilà, la mise en place de l'église aussi a avancé très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet espace vide. Je crois que je vous l'ai montré dans mon premier vlog. Allez regarder. Regardez à quoi ça ressemble maintenant. Franchement, Akkad a fait un boulot de ouf. Akkad de l'Ouest. La référence. C'est comme s'il a seulement fait copier-coller de ce qui était dans mon cerveau. Après des jours et des semaines de communication, il avait vraiment un cœur de relever ce défi et de vraiment faire de cette mise en place ce que je voulais. Et je peux vous dire qu'il a réussi à 200%. Je vous laisse avec des images. Admirez vous-même le résultat. Pour la famille si durement éprouvée, en particulier sa maman, son mari et les enfants, que cette séparation d'avec leur bien-aimé, loin d'apporter la division, promeute plus intensément les valeurs du pardon, de réconciliation, de paix et d'amour au sein de la famille et autour d'elle. Dieu de miséricorde, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour nous tous ici réunis. Vous aimez bien voir les aînés s'occuper des cadets. Que les aînés soient des instruments entre vos mains pour s'occuper des cadets. Dieu fonctionne avec nous de la même manière. Il est heureux quand tu as le souci de l'autre. Il est heureux quand tu aides l'autre. Et maman Hélène, que nous accompagnons aujourd'hui, a fait ce qu'elle a pu pendant sa vie pour être comme cela, instrument entre les mains de Dieu au service des autres. Pour écouter comme elle a pu, pour donner un peu de son temps comme elle a pu, pour venir au secours de ceux autour qui étaient autour d'elle et étaient dans le besoin comme elle a pu. Nous prions pour elle, pour que le Seigneur considère tous ces efforts-là dans sa vie et lui pardonne tous les ratés qu'elle a pu commettre. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Franchement, j'étais 100% satisfait du résultat de la mise en place de l'église. Est-ce qu'on peut parler aussi maintenant de la mise en place du buffet? Il a fait un travail de ouf. Vraiment, je tiens à vous dire merci à vous. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, parce que c'est un monsieur qui est beaucoup connu à l'Ouest, mais qui n'est pas connu sur les réseaux sociaux. Donc, si vous tapez en ligne et vous cherchez service traiteur à Bandundu, ne va apparaître nulle part. Et je vous le recommande à 200%. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui prend la peine d'écouter ses clients et qui a le souci du travail bien fait. Alors, en bas, on avait une mise en place avec 3 buffets, 2 buffets à l'extérieur, ok, de telle sorte que les gens puissent se servir sans vraiment trop se bousculer. Sur chaque buffet, comme vous pouvez le constater, on avait 12 marmites de plaques chauffantes, 12 marmites de nourriture. Les gens ont mangé à gogo, il y en avait assez. À l'intérieur de la maison aussi, avec une mise en place avec des tables. Là, c'est pour des gens, les élites, comme on aime dire, les gens qui aiment être discrets, les réunions de papa et tout, qui ne veulent pas un peu être un peu trop vus, voilà. Je peux dire des gens un peu connus, voilà, qui allaient manger à l'intérieur.
La table a été faite trop beau, simple, avec une touche de traditionnel. Vous voyez un peu le tissu qu'on a utilisé au milieu là, et aussi le tissu qu'on a utilisé pour napper le buffet. Franchement, attention to details. Tout était parfait. À l'intérieur aussi de la maison, on avait un buffet juste pour ceux qui sont à l'intérieur. Et là, on avait 7 mamies chauffantes avec des entrées et des desserts, bien sûr. Franchement, le service de Monsieur Kamga de Arcade, je recommande à 200%. Il ne fait pas que dans de la mise en place pour les deuils, mais aussi pour les mariages. Sur la véranda aussi, on avait dressé des tables, voilà. Tout était beau, tout était bien. Il faut savoir qu'en bas chez papa, on avait mis en place pour recevoir 300 personnes. Et puis en haut, on avait mis en place pour recevoir 200 personnes. Donc là, c'est le clip que moi-même j'ai eu à prendre avec mon téléphone. Après l'enterrement, j'étais beaucoup bouleversée par, bien sûr, l'enterrement de ma maman et aussi par quelques petites choses qui se sont passées. Donc, du coup, je me suis retirée dans la chambre de mon père où j'ai fait au moins 35 minutes, question de me ressourcer. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je sorte, il faut que j'aille saluer ceux qui sont venus me soutenir et que je prenne quand même quelques petites vidéos qui sont de montrer le résultat final. Dieu merci, ma cousine avait pris des vidéos aussi avant et c'est la raison pour laquelle je peux vous montrer voilà à quoi ça ressemblait avant que les gens ne puissent s'asseoir. Donc là, les gens sont installés, les gens vont manger, les gens vont profiter, les gens vont boire. Et c'est exactement ce que maman aimait faire. Elle aimait recevoir, elle aimait donner à manger. L'amour que j'ai là pour la nourriture, l'amour que j'ai pour Rose, l'amour que j'ai pour cuisiner, ça vient de ma maman. J'ai d'ailleurs entendu dire qu'au village, ce jour-là, il y avait d'autres deuils et certains gens disaient, vous faites quoi ici là? Allez dans telle concession, il y a à manger à gogo là-bas avec la boisson. Maintenant, je vais vous présenter un petit récapitulatif des obsèques de maman. L'annonce de ton retour auprès de ton Dieu d'amour a traversé nos maisons comme un vent qui brise les fronts. Nos cœurs sont lourds, serrés, nos visages tout plissés. Maman, nous te pleurons dans un silence qui répond. Repose en paix, maman Hélène, dans ce jardin sans peine, là où s'effacent les douleurs, où se relèvent les cœurs. Repose en paix, maman Hélène, dans cette douce haleine de paix, de joie, de lumière, auprès du Dieu que tu chéris tant. Papa Jean-Pierre se tord sous le poids de ton absence. William, Tatiana, leur corps tremble encore de ta présence. La famille entière se tient autour du vide de tes mains. On murmure ton grand cœur dans chaque larme, chaque heure. Repose en paix, maman Hélène, dans ce jardin sans peine, là où s'effacent les douleurs, où se relèvent les cœurs. Repose en paix, maman Hélène, dans cette douce haleine de paix, de joie, de lumière, auprès du Dieu que tu chéris tant. Tu as servi, tu as cru, oh maman, dans l'ombre et dans la rue. Maintenant tu t'es assise, là où la nuit s'épuise. Il n'y a plus de larmes, rien que des bras, que des chants. On te confie, on te désarme, à celui que tu aimais tant. Repose en paix, maman Hélène, dans ce jardin sans peine, là où s'effacent les douleurs, où
où se relèvent les cœurs. Repose en paix, maman Hélène, dans cette douce haleine de paix, de joie, de lumière auprès du Dieu que tu chéris tant. Bye bye. Je t'aime, maman. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo pourra aider quelqu'un. Pas que je vous souhaite de perdre un membre de votre famille, mais au cas où vous êtes dans cette situation, j'espère vraiment que cette vidéo puisse vous servir de guide et de référence. C'est ma façon à moi de diminuer la souffrance sur la terre et d'essayer d'apporter un peu de réconfort à ceux qui pourront peut-être dans le futur se retrouver dans la même situation que moi.